Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, quoi de neuf depuis le concert à la médiathèque? Alors le dernier concert c'était, enfin le dernier comme si j'en avais fait des tonnes ici, mais j'ai joué une fois dans la médiathèque, c'était en 2017 et depuis j'ai créé un spectacle avec Quatuor à cordes qui a été enregistré, c'est donc mon dernier album qui s'appelle Le Temps qu'il faut et le spectacle s'appelle aussi Le Temps qu'il faut. Alors quand je dis quatuor à cordes, c'est la formation traditionnelle du quatuor, c'est-à-dire deux violons, alto et violoncelle. Voilà. Et évidemment, il y a la guitare qui est toujours là, qui est une composante vraiment importante de ce que je fais, puisque j'ai beaucoup joué en voix-guitare et que j'ai une formation classique, de jazz aussi. J'ai fait beaucoup de musique brésilienne et j'ai travaillé les arrangements à la guitare. J'ai vraiment poussé une forme de sophistication, enfin de petit orchestre. Et là, jouer avec Quatuor, c'est l'occasion d'ouvrir encore cet orchestre, mais tout en restant dans une intimité. Et justement, la formation Quatuor, qu'est-ce que ça apporte à ton album? Qu'est-ce que ça te permet d'exprimer? Alors, ça permet d'exprimer énormément de choses. En fait, il suffit d'écouter déjà les morceaux existants pour Quatuor. Il y en a un qui nous a beaucoup guidés parce que j'ai fait les arrangements avec un ami qui s'appelle Jean-Christophe Cheneval. Et un quatuor qui nous a beaucoup guidés, c'est celui de Ravel, qui est une merveille d'orchestration. On a vraiment l'impression qu'il essaye de faire du quatuor un petit orchestre avec des pids, avec des harmoniques, enfin voilà, par exemple la guitare, les pids, c'est choses comme ça, très étouffées. Mais bon, les sons à l'archer, ça je peux pas le faire à la guitare. Des harmoniques aussi, des sons cristallins. Et plein de possibilités d'orchestration qui vont permettre aux chansons, quand on les arrange avec un quatuor, et si tant est qu'on ait envie de le faire de façon fine et pas seulement de la figuration avec des jolies cordes derrière, mais qui va permettre à la chanson d'exprimer carrément autre chose, d'aller plus loin en lyrisme, en poésie, de créer tout un monde, j'allais dire parallèle à la chanson. Non, il n'est pas parallèle. La chanson, tout d'un coup, si c'est un joyau à la base, on peut dire qu'elle a trouvé un très bel écrin. Parlons de la thématique de l'album. Très tourné vers l'évasion, un rapport avec la fuite peut-être? Oui, alors la fuite, l'évasion, j'ai un ami qui a écrit une jolie phrase à ce sujet-là, au sujet de l'album. C'est la personne qui a réalisé d'ailleurs l'album, c'est-à-dire qui était là, qui a dirigé les prises de son, le mixage, et Antoine Salaire, je le cite. Donc Antoine a écrit un joli texte sur le disque et il dit que c'est l'expression des désirs contraires de repos et d'envol. Et je m'y retrouve vraiment très bien parce que bon, il y a une chanson centrale dans cet album qui s'appelle Le Temps qu'il faut, où là on est vraiment, c'est une convalescence. C'est quelqu'un qui arrive chez des amis, on sait pas ce qui lui est arrivé, mais on pressent qu'il lui est arrivé quelque chose de pas chouette dans sa vie, une chute. Et il va se retaper chez ses amis. Et cette histoire de convalescence, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours aimé les convalescences, tant que c'est pas des choses trop graves, mais on a toutes les excuses pour vraiment se reposer en profondeur quand on est convalescent. Tu connais la maison, tu sais où est ta chambre. Tu es chez toi ici, tu vis ta vie comme bon te semble. Les enfants sont ravis, tu joues bien mieux que moi. Adélaïde aussi se réjouit que tu sois là. Le temps qu'il faut, mon ami, le temps. Ici tu peux dormir, te refaire une santé et retrouver le goût de lire, d'écrire et de flâner. Il y a les étangs
il y a les sentiers, il y a la brume qui s'attarde aux branches du verger. Le temps qu'il faut, mon ami, le temps. La ville est loin derrière, le sommeil est profond. Ici tu peux te taire et laisser faire les saisons. La lune à ton chevet, le souffle dans les feuilles, le printemps qui te fait du pied, la vie qui te fait de l'œil. Et parallèlement, j'ai beaucoup de chansons qui traitent du voyage. Alors oui, de la fuite, mais aussi simplement d'un élan vers l'ailleurs, à deux ou tout seul ou entre amis aussi. C'est peut-être une dimension qui est plus explorée dans ce disque-là. C'est peut-être aussi une notion d'amitié. Il y a toujours des chansons d'amour, mais il y a un peu plus d'amitié dans l'amour, je pense, un peu plus de compagnonnage. Voilà. Et la première chanson de l'album, c'est Qui aujourd'hui s'inquiéterait pour nous? Et combien de temps dit qu'on n'a pas fugué vers l'écume au galop, train de nuit, sac à dos, etc. Il y a une chanson qui s'appelle Ces vents contraires avec quelqu'un qui veut à toute force, c'est pas s'enfuir, c'est tenir un cap, même si on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est pas dit. Et résister à ces vents contraires ou les ignorer. Donc c'est évidemment une métaphore des obstacles qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Notre pire inertie, c'est nous-mêmes. Et c'est un discours là-dessus. Donc c'est fuir, se fuir, évoluer, se déplacer un tout petit peu pour être mieux avec soi-même, en sachant qu'on ne se fuit pas soi-même. Donc voilà, on est vraiment dans une thématique assez tricotée, serrée, quoi. Il y a une chanson qui s'appelle Les oiseaux. Ouais. Et Des qui oiseaux. Parle, Ouais. voilà, qui parle. Donc c'est la voix d'un migrant qui cherche à atteindre l'Angleterre. C'est une chanson engagée. Est-ce le début de l'expression d'une chanson engagée? Bah, je sais pas si c'est une chanson engagée, ce qu'on appelle une chanson engagée, oui, à partir du moment où on aborde vraiment un thème de société de façon peut-être assez frontale, mais moi je pense que parler du couple, parler de l'intime, c'est aussi des chansons, c'est aussi faire des chansons engagées. Je fais pas de différence, mais c'est vrai que quand on a écrit cette chanson avec Isabelle Haas, avec qui je coécris, on s'est quand même posé la question de notre légitimité à parler de ça. Qui on est pour dire je suis. Et en fait, on s'est tout simplement imaginé, bon bah voilà, on bombarde la France, ça devient un pays invivable, ça va être, voilà, moi, comment je vais vivre. Alors bien sûr, dans la chanson, on parle de l'Angleterre, on parle
de la Manche, de la mer du Nord. On parle des ferries, des choses comme ça. Donc on voit bien où on est. Mais on s'est juste dit, comme on fait habituellement avec toutes nos chansons, de se dire quelles sont les sensations qu'on peut avoir quand on se planque quelque part, quand on est hébergé, qu'on a de la reconnaissance, mais qu'en même temps on n'a pas forcément la langue en commun. Donc voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme résurgence, comme cauchemar quand on a dû fuir une situation comme ça. Et ça nous a semblé être le meilleur moyen, plutôt que d'avoir un discours sur les choses, d'essayer de décrire une situation, un moment de cette fuite du migrant, et précisément c'est le moment où il est hébergé chez des gens, où il est caché derrière les rideaux, il a sa chambre, on devine qu'il y a eu un enfant qui a vécu là auparavant, qui n'est plus là. Il y a plein de choses qui sont suggérées comme ça, et c'est des images très concrètes, c'est assez cinématographique. Et je pense que c'est là qu'on a trouvé une légitimité à en parler. Et pas en écrivant une chanson discours sur, voilà, pas une chanson tract. J'étais parti sans rien, je fuyais mon pays. Échoué, mort de faim, aux abords d'un ferry. Vous m'avez trouvé là, vous m'avez recueilli. Depuis, sous votre toit, je reviens à la vie. Dans la chambre d'enfant, les fleurs du papier peint. J'y passe tout mon temps, mais je ne touche à rien. Je dois être discret, observer le silence. La lumière allumée trahirait ma présence. Dehors, dans la ville qui tremble, des oiseaux se rassemblent et espèrent, et espèrent. J'entr'ouvre les rideaux, je peux voir par temps clair le balai des cargos et là-bas l'Angleterre. Une nuit je me noie, me réveille en sursaut. Vous êtes à mon chevet pour me sauver des eaux. Dehors, dans la ville qui tremble, des oiseaux se rassemblent et espère. Dehors, dans la ville qui tremble, des oiseaux se rassemblent et espèrent, et espèrent. Parler d'un ami qui prend souvent la mer, qui de jour ou de nuit peut passer la frontière. Quand viendra le moment, quand viendra mon départ, aurons-nous bien le temps de nous dire au revoir? Dehors,
dans la ville qui tremble, des oiseaux se rassemblent et espèrent. Dehors, dans la ville qui tremble, des oiseaux se rassemblent et espèrent, et espèrent. Parle-nous enfin de tes projets futurs. Ah, alors la situation actuelle fait que bah, il y a eu tellement de choses annulées. Là, j'avoue qu'en termes de projet, c'est un peu compliqué. Bon, en plus, actuellement, voilà, la polémique par rapport à la réouverture possible des théâtres, des centres culturels, je peux pas ne pas en parler. Forcément, ça nous affecte tous, ça m'affecte beaucoup aussi. J'ai l'impression d'être plus confiné, mais confit au bout d'un moment. Alors, cela dit, dans une période comme celle-là, effectivement, ça fait du bien de se projeter, même si c'est difficile. Et déjà, moi, ce que j'aimerais à la sortie de tout ça, c'est qu'on reprenne notre tournée avec le Quatuor à cordes, le Well Quartet, c'est leur nom, pour honorer toute cette tournée qui avait été mise en place, et que ça passe pas complètement, ça ne tombe pas dans l'oubli, voilà, en tout cas, pas pour le moment. Mais sinon, j'ai aussi un projet de spectacle qui a pour titre provisoire Happy Ends, avec une chanteuse qui s'appelle Chloé Lacan. Et c'est un spectacle qu'on a joué une fois, c'était une commande d'un festival dans les Landes. Et c'est un spectacle autour des chansons de cinéma. Donc on y entend du Jacques Demy, on y entend la chanson, je sais plus qui l'a écrite, mais c'est Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed, etc. On entend des tas de chansons comme ça, et puis c'est un spectacle qu'on a créé avec ce qu'on appelle habituellement les interchansons dans un spectacle de chansons. C'est le moment où on cause un peu avec les gens, où on dit bonsoir, vous allez bien, tout le monde debout. Enfin, moi je le demande très peu, tout le monde debout, ça colle pas avec mon répertoire. Mais voilà, on raconte des anecdotes, on essaye de... Et là, en fait, on s'est interdit de faire ça. Tout ce qui est entre les chansons, c'est des dialogues de films existants ou parfois inventés. Mais on ne parle qu'en dialogue de films. Et des fois, on me décrit même des scènes extérieure nuit, jour plus... voilà, la nuit américaine, des choses comme ça. Et on plante des décors. Et je pense que ça va être... C'est déjà un joli spectacle, je pense. Et j'espère qu'il aura une longue vie. Et puis sinon, j'ai aussi... des envies de créer j'aimerais bien faire un spectacle uniquement avec des instrumentaux, sans parole, des chansons sans parole avec la guitare. C'est quelque chose. J'ai déjà un petit répertoire de compositions comme ça, qui sont vraiment construites comme des chansons, mais qui sont, par exemple ça. Ça, c'est construit comme une chanson, mais il n'y a pas de parole. Alors, il y a une chanson qui, moi, m'a parlé, m'a interpellée, c'est Dans la forêt, que je trouve très énigmatique, Ouais. avec une fin c'est pas brutal, c'est inattendu. On ne sait pas, voilà, c'est quelque chose comme un rêve qui serait, on ne sait pas ce qui se passe, on ne Ouais. sait pas où elle va, l'histoire des arbres. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, on se pose la question, qu'est-ce que lui ont dit, c'est les grands arbres. Ouais. Qu'est-ce que voilà.
Alors c'est marrant parce que j'ai une amie qui me disait récemment qu'elle aimait beaucoup cette chanson dans l'album parce que elle trouve que dans beaucoup de chansons en général que j'ai écrites ou avec Isabelle ou seule, il y a une grande efficacité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très déjà dans la construction des phrases et puis les images sont très précises et tout. Là, il y a aussi des images précises, mais c'est peut-être le début d'une... En fait, c'est une des chansons que je préfère. parce qu'elle permet d'imaginer des tas de choses, parce que je peux me raconter des tas d'histoires là-dessus. Parce qu'effectivement, on ne sait pas ce que les grands arbres chuchotent à l'oreille de cette personne, femme ou homme, qui s'en va dans la forêt, qui va toujours plus loin, c'est ça. Tu vas toujours plus loin dans la forêt, je reste seul à la maison. Et à la fin, cette personne s'est laissée avaler par la forêt, et tout le monde quitte la maison finalement. Déjà, j'aime bien le côté cinématographique, et puis j'ai beaucoup pensé à la série Twin Peaks de David Lynch dans cette chanson, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de chaque épisode de Twin Peaks, on a une intervention de la femme à la bûche, une femme qui porte une bûche, et la bûche lui dit des choses, et elle les retranscrit oralement, et c'est très énigmatique, on ne sait pas ce qu'elle raconte, mais elle parle du feu, Fire Walk With Me, elle parle des grands arbres, elle parle des arbres, de la forêt, elle dit qu'il y a quelque chose de trouble là-bas, qu'il faut faire très attention, elle parle des chouettes, et c'est tout un univers un petit peu de féerie inquiétante qui me fascine. J'adore ça en fait, et je pense que c'est cette chanson-là qui s'appelle Dans la forêt et une autre qui s'appelle Brûle. Pour moi, elles ont un rapport de décor. On ne sait pas exactement où on est, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et je pense que là, j'ai osé justement laisser les choses à l'état d'énigme et ne pas forcément donner une issue narrative trop forte. Et je pense que si je continue à écrire des chansons, ce sera plutôt dans cette direction-là. On restera donc toujours un petit peu suspendu, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Et est-ce que la fin de l'album, qui est une fin optimiste, est-ce que c'est pas un petit peu aussi un truc pour rapprocher cette période difficile ? Est-ce que l'idéal, c'est pas de revenir à nous ? Oui, en tout cas, d'une façon générale, les chansons de l'album, C'est vent contraire, Je dérive, un voyage en train, une sorte de dérive en train comme ça. Et cette chanson, nous, avec la situation, chaque chanson a trouvé sa résonance quasiment, à peu de choses près, par rapport à la situation actuelle. Et cette chanson-là, oui, de toute façon, en plus, elle clôt l'album. Faut se souvenir aussi que la première chanson de l'album, c'est Qui aujourd'hui s'inquiéterait pour nous. C'est aussi une chanson nous. Il y a les chansons jeux, il y a les chansons tu, les chansons nous. Et là, il se trouve qu'il y a deux chansons nous, une qui inaugure et une qui termine. Et effectivement, moi, ce que j'apprécie avec cette chanson nous, c'est que donc qui termine l'album, c'est qu'un journaliste il y a pas longtemps me disait moi j'adore cette chanson parce que c'est une chanson collective de rassemblement, ça fait du bien d'entendre une douce injonction à se rassembler, à être ensemble dans une période comme celle-là. Et je disais ouais, c'est marrant parce que pour moi c'est une histoire de couple, c'est tout. c'est pas du tout une histoire collective, mais en fait souvent dans les chansons c'est les refrains qui gagnent. On écoute les couplets, on est content, mais après si le refrain a sa clarté, a sa force, c'est le refrain qui gagne, et puis on retient ça toujours, nous revenons à toujours. D'ailleurs, c'est peut-être la chanson, je peux peut-être vous la chanter si c'est possible, s'il s'agit de chanter une chanson, parce que de bon matin, celle-là est plus facile à chanter que d'autres. Nous avons nos écarts, nos ivresses furtives, j'ai le goût du hasard, et toi, de la dérive. Il y a mes dérapages, il y a mes envolées, il y a tes mirages, tes étreintes cachées.
Toujours, nous revenons à toujours, nous revenons à toujours, nous revenons à nous. Toujours, nous revenons à toujours, nous revenons à toujours, nous revenons à nous. Parfois le cœur s'emballe, l'échappée se fait belle, et voilà que chancelle notre entente cordiale. Alors je perds le fil, alors tu perds la foi, alors chacun pour soi, et chacun sur son île. Mais toujours, nous revenons à toujours, nous revenons à toujours, nous revenons à nous. Toujours, nous revenons à toujours, nous revenons à toujours, nous revenons à nous. Faut pas, faudrait pas aller, faut pas, mais faut pas, faudrait pas aller, faut pas, mais c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est comme ça. Faut pas, faudrait pas aller, faut pas, mais faut pas, faudrait pas aller, faut pas, mais c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est comme ça. On ne se refait pas. Malgré nos incartades, malgré nos escapades, notre coquille de noix flotte comme il se doit. Tu le sais comme moi, à moins que la terre tremble, à moins que l'on se noie, nous vieillirons ensemble. Car toujours nous revenons à toujours, nous revenons à toujours, nous revenons à nous. Toujours nous revenons à toujours, nous revenons à toujours, nous revenons à nous. Toujours nous revenons à toujours, nous revenons à toujours, revenons à nous. Merci Thibaut. Merci. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci la médiathèque.